Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne dans le thème de la physique-chimie. Aujourd'hui, dans le chapitre de la représentation spatiale des molécules, on va parler de la chiralité. Je pense que ça va être la dernière vidéo du chapitre, mais c'est une vidéo extrêmement importante. Donc la chiralité, qu'est-ce que c'est? La chiralité, ça vient de tyros, les mains en grec. Pourquoi les mains? On est en chimie. En fait, nos mains, elles ont quelque chose de particulier. Nos mains sont chirales. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si on regarde nos mains, elles se ressemblent pas mal. En fait, elles se ressemblent même vachement, elles sont très similaires. Elles sont même symétriques. Si on trace une ligne imaginaire comme ça, et qu'on plie nos mains l'une par rapport à l'autre, elles se superposent. Ouais. Si on prend le reflet de cette main dans le miroir, en fait, on obtient notre autre main. Le reflet de la main gauche dans le miroir, c'est la main droite. Mais par contre, nos mains, elles ne sont pas identiques. On a beau tourner nos mains dans tous les sens, les plier, faire tout ce qu'on veut, on n'aura jamais deux mains gauches, ni deux mains droites. Le seul moyen, ce serait de couper un pouce et de le recoller de l'autre côté. Genre, on fait comme ça, et on coupe le pouce de l'autre côté. Si on suppose que tous nos doigts sont plus ou moins équivalents. Mais physiquement, c'est impossible d'avoir deux mains gauches simplement en tournant ses mains. Bon, c'est ça ce que ça veut dire. En chimie, ça veut dire quoi? En chimie, il existe des molécules qui sont plus ou moins dans le même cas de figure que nos mains. Et c'est là où la représentation de Cram est extrêmement importante. Vous voyez cette molécule? Cette molécule, c'est le bromochlorofluorométhane. Donc c'est un nom compliqué. C'est une molécule qui contient un atome de carbone qui est attaché à un atome de brome, un atome de chlore, un atome de fluor et un atome d'hydrogène. Ouais. Du coup, cette molécule, elle a quelque chose de particulier, elle est chirale elle aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend le reflet de cette molécule dans le miroir, ici là, en noir, j'ai tracé un miroir, un joli petit miroir, il faut un petit effort d'imagination, et ben on remarque qu'on obtient une molécule différente. En fait, cette molécule-là et cette molécule-là, ce ne sont pas la même molécule. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah regardez, si on essaie de tourner cette molécule-là de 120 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, le chlore passe à gauche, mais là c'est le fluor qui descend comme ça, et le brome passe derrière. Donc la molécule qu'on obtient, c'est celle-là, mais c'est pas la même que celle-là. On voit donc que c'est impossible, simplement en tournant la première molécule, d'obtenir son reflet dans le miroir. Pour obtenir cette molécule-là à partir de cette molécule-là, il faut casser des liaisons. Il faut couper un pouce, quoi. C'est la même chose. Ça veut dire que ces molécules sont chirales. Une molécule dont le reflet dans un miroir est une molécule complètement différente, qu'on n'arrive pas à retrouver, en fait, sans casser de liaison, est une molécule chirale. Par contre, quelque chose d'important, les molécules chirales, leur isomères, ils ont les mêmes propriétés physiques. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Je vais l'écrire parce que c'est très important. Pas en rouge, ça fait un petit peu quand même, mais ils ont les disons que je vais dire, propriétés physiques. Ça veut dire que les deux molécules ont le même point d'ébullition, elles ont le même point de fusion, elles ont les mêmes comportements en solution, mais par contre, elles sont différentes. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques molécules organiques qui, elles aussi, sont chirales. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Des fois aussi, on parle de propriétés optiques. Pourquoi? Parce que, ça c'est aussi quelque chose d'important à écrire, optique. Qu'est-ce que vient faire l'optique là-dedans? En fait, chaque molécule chirale, elle interagit avec la lumière. Et donc, en fonction de un isomère ou l'autre, elle tourne la lumière dans un sens ou dans l'autre. Et c'est comme ça qu'à la base, les chimistes faisaient pour différencier une molécule de l'autre. En fait, en solution, si on passe de la lumière à travers, elle dévie la lumière dans un sens ou dans l'autre. Et donc, elles ont des véritables propriétés optiques. C'est pour ça qu'on parle aussi d'isomérie optique. Bon, voilà un petit point culture. Et du coup, par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'elles ont les mêmes propriétés physiques. Comment reconnaître ces molécules? Parce que là, j'ai l'impression, vous devez avoir l'impression que c'est sacrément compliqué. Il faut s'imaginer la molécule dans un miroir, voir comment est son reflet. Alors déjà, c'est pas évident déjà juste simplement décrire la molécule de Cram. En plus de ça, il faut voir que si dans le reflet, on la tourne de quelques degrés, on n'obtient pas la même molécule, c'est archi compliqué. Ouais. Du coup, déjà, je vais poser un truc important, et ensuite, je vais vous donner un conseil, en fait une technique que tout le monde utilise, pour retrouver les molécules chirales. La première chose que je cherche à mettre en avant, c'est qu'ici on a affaire à ce qu'on appelle des stéréoisomères. Tiens, c'est un autre mot à écrire. Des stéréoisomères.
Qu'est-ce que ça veut dire ce mot barbare? Stéréoisomère. En fait, ça veut dire que... Oh là là, j'ai tout sélectionné, excusez-moi. Ça veut dire que, attention, ouvrez bien vos oreilles, que ces molécules, elles ont la même formule développée, mais que leur arrangement dans l'espace est différent. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que par exemple, si on essaie de tracer ces molécules en 2D, regardez ce qu'on obtient quand on essaie de tracer cette molécule en 2D. D'abord, au milieu, on obtient un carbone, excusez-moi, avec un hydrogène, un chlore, un fluor et un brome. Vous vous rendez bien compte que cette molécule-là, elle peut être associée à cette molécule-là comme à cette molécule-là. En fait, il n'y a pas de différence. La formule développée de la molécule ne nous permet pas de savoir si on la fait à cet isomère-là ou à cet isomère-là. Et c'est ça ce que ça veut dire stéréoisomère. Ça veut dire que les deux molécules ont la même formule développée, mais pas le même arrangement dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose d'important vu que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Prenez par exemple le médicament la thalidomide. C'est un médicament très connu. Il a été commercialisé, je crois que c'est pour les femmes enceintes en plus. Et du coup, en fait, il y a deux versions de ce médicament. Une version dans le sens des aiguilles d'une montre et une version dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, si vous voulez. Un sens lévogire qui tourne vers la gauche et un sens dextrogire qui tourne vers la droite. Ouais. Et du coup, un de ces sens-là interagit d'une manière très très précise avec les enzymes du corps. Et du coup, en fait, ça permet de réduire certains symptômes liés à la grossesse. L'autre molécule, elle ne réagit pas avec cette enzyme, elle s'accumule dans le corps et elle provoque l'atrophie des fœtus qui naissent sans bras et sans jambes, par exemple. Stop. Du coup, les implications organiques et biologiques des différents stéréoisomères sont extrêmement différentes. Même s'ils ont la même formule développée, parce que les enzymes sont tellement spécifiques qu'elles font la différence entre un stéréoisomère et l'autre, en fait, ça peut avoir des conséquences très très importantes. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute, que je pourrais être plus précis. Deux molécules qui sont l'image l'une de l'autre dans le miroir, ce sont des énantiomères. C'est le terme précis pour parler de ce qui se passe là. Parce qu'il y a d'autres formes de stéréoisomérie. Il y a des formes où, par exemple, c'est la même molécule, mais qui a juste une conformation différente dans l'espace. Ça, on parle de stéréoisomère de conformation. Après, ça, c'est un cas de stéréoisomérie de configuration. C'est-à-dire qu'il faut casser des liaisons pour passer d'une molécule à une autre. Je vais développer sur ça légèrement plus tard dans la vidéo. Laissez-moi quelques secondes. Bon, bah, on enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. Et je vais vous donner un petit truc pour repérer les molécules chirales. Voici deux molécules. Si celle-là veut bien bouger, je fais un peu la grève, voilà. Je me fais boulier là. Et ça marche pas. Bon, je vais tracer la molécule alors. Parce que je me fais boulier par mon ordinateur, excusez-moi, c'est du harcèlement. CH2, CH3, H. Voilà. Du coup, elles sont disproportionnées. Regardez-moi ces deux molécules. Elles ont un seul point différent. C'est celui-là. Oui. Vous remarquez quelque chose de différent. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de la molécule de droite? La molécule de droite, en fait, le carbone avec un astérix, il est attaché à 4 groupements différents. Un éthyle, un méthyle, un hydrogène et un hydroxyle. Alors que ce carbone-là, il est attaché seulement à 3 groupements différents. 1, 2, mais ces deux-là, ce sont les mêmes. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, on parle de carbone qui sont dans le cas de celui-là, carbone qui sont attachés à 4 groupements différents. Retenez bien, 4 groupements différents. Ça veut dire que déjà, s'il y a une liaison double, c'est mort. Un carbone qui est attaché à 4 groupements différents, on parle de carbone asymétrique. Ou alors, des fois, on parle de centre chiral. En fait, quand un carbone est attaché à 4 groupements différents, cette molécule est chirale. Ça veut dire que son reflet dans le miroir ne sera pas le même. Ça sera une molécule totalement différente que la molécule qu'on a dans la main. En fait, ce seront deux énantiomères. Voilà ce que ça veut dire. Un carbone chiral, ça veut dire que la molécule possède des propriétés optiques. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Lorsque vous faites un exercice ou lorsque vous êtes dans un contrôle ou dans un labo et que vous avez la formule d'une molécule et que vous avez besoin de vérifier si elle est chirale ou pas, si elle possède des propriétés optiques, si vous voulez vérifier si elle pourrait posséder par exemple un énantiomère, c'est-à-dire un reflet dans le miroir qui ne serait pas la même molécule,
Dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est chercher les carbones attachés à 4 groupements différents. Et ça, on le demande très très souvent et c'est un moyen facile de gagner des points. Savoir bien repérer les carbones chiraux, c'est essentiel. Par contre, un carbone chiral, ça ne veut pas forcément dire que la molécule est chirale. Attention, attention. Prenons par exemple ces molécules-là. Ces molécules-là ont 2 carbones chiraux. Regardez, ils sont mis avec des astérix. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces molécules-là? En fait, quand il y a un seul carbone chiral, la molécule est forcément, quand il y a un seul carbone asymétrique, la molécule est forcément chirale. Mais quand il y a 2 carbones asymétriques, en fait, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Moi, ce que j'aime bien faire quand je repère un carbone chiral, c'est ordonner les groupements, les radicaux autour du carbone asymétrique dans le sens des aiguilles d'une montre. Regardez, dans ce sens-là. Du coup, c'est ce que je vais faire pour cette molécule-là et pour cette molécule-là. Et on va voir ce que ça donne. Premier carbone chiral, on a CH3, H, OH. Deuxième carbone chiral, on a CH3, OH, H. Vous êtes d'accord avec moi? Ce carbone chiral, on a CH3, H, OH. Et le deuxième carbone chiral, on a CH3, H, OH. Vous remarquez quelque chose, non? Ouais. Du coup, je vais l'expliquer. Vous voyez que par exemple, ce groupement-là et ce groupement-là, c'est ceux qui sont complémentaires en fait. C'est ceux qui se correspondent si jamais on avait tracé un miroir ici. Si jamais je trace par exemple en violet là. Si je trace un miroir comme ça, vous le voyez? Cet hydrogène, c'est la réflexion de cet hydrogène. Cet hydroxyle, c'est la réflexion de cet hydroxyle. Et ce méthane, c'est la réflexion de ce méthyle. Ouais? Et vous voyez que ça colle très bien. Ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Chaque groupe est l'un en face de l'autre. Et du coup, résultat, l'ordre est opposé entre le 2 ici, donc c'est celui-là, et le 1 ici, c'est celui-là. On a un ordre opposé, on passe de CH3OHH à CH3HOH. Et du coup, ça c'est bon signe. Enfin, c'est bon signe. Ça veut juste dire que ces deux groupements sont l'image l'un de l'autre à travers un miroir. Mais par contre, celui-là et celui-là, ils sont dans le même sens. Et si vous remarquez, le H ici, à travers un miroir, il aurait dû donner un H, mais il donne un OH. Le OH ici, à travers un miroir, il aurait dû donner un OH, mais il donne un H. Ça veut dire que cette molécule-là, ce n'est pas la réflexion de cette molécule-là dans le miroir. Voilà ce que ça veut dire. Pourtant, ces molécules ne sont pas identiques. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'ordre des deux carbones asymétriques, il y en a un qui est équivalent, mais l'autre n'est pas équivalent. Ouais? Ça veut dire que on ne peut pas superposer ces molécules vu qu'il y en a un qui est dans le mauvais sens par rapport à l'autre. Pourtant, elles ne sont pas non plus la réflexion l'une de l'autre dans le miroir. C'est ce qu'on nomme des... Attention, là je fais une photo aussi. Des diastéréoisomères. Diastéréoisomères. Donc, oulala, c'est long comme mot. Les diastéréoisomères, ce sont des molécules qui... c'est le mot qu'on utilise pour décrire des molécules qui n'ont pas en fait la même configuration dans l'espace, mais qui pourtant ont la même formule développée, mais qui ne sont pas l'image l'une de l'autre dans un miroir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, on va faire une checklist. Si vous avez deux molécules qui se ressemblent, vous vérifiez vous vérifiez si elles ont un carbone asymétrique. Si elles ont un carbone asymétrique, vous représentez leur formule développée. Si elles ont la même formule développée, il y a soit la chance qu'elles soient identiques, c'est juste la même molécule mais avec un point de vue différent, ça faut faire attention, ça peut arriver. Soit ce sont des énantiomères, ça veut dire que l'une est la réflexion de l'autre dans un miroir, mais ça veut dire que les molécules sont complètement différentes. Il faut casser des liaisons pour passer de l'une à l'autre, parce que ce sont des stéréoisomères, des isomères de configuration. Soit il se peut que les molécules ne soient ni l'image l'une de l'autre à travers un miroir, ni identiques. Dans ce cas-là, on a affaire à des diastéréoisomères. Voilà. Et donc là, je viens de me rendre compte que j'ai parlé d'isomères, encore une fois, de configuration. Oulala, excuse-moi. J'ai parlé d'isomères de configuration, mais j'ai pas dit ce que c'était. Et plutôt dans la vidéo, j'ai parlé d'isomères de conformation et j'ai pas dit ce que c'était. Du coup, je vais juste le répéter brièvement. Si en fait les molécules
Prenons une molécule d'éthane, ça marche très bien avec l'éthane. L'éthane, je pense que c'est une molécule que vous connaissez, elle a pour formule C2H6. Voilà. L'éthane, c'est une molécule particulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a une distribution dans l'espace. On peut la représenter grâce à une formule de Kram, comme ça. Vous imaginez bien la molécule? En fait, il faut imaginer le carbone sur le même plan que l'hydrogène, un hydrogène un peu derrière et un hydrogène un peu devant. Ça fait une sorte de tripode, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est clair. Il y a le carbone qui est ici, un hydrogène ici et un hydrogène ici. Et par rapport à l'autre carbone, ce carbone-là peut tourner comme ça. Regardez ce que ça donne. Je remplis juste ça vite. Hop là, et je finis. Du coup, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit ici. En fait, il peut y avoir différentes conformations de notre molécule d'éthane. Ça veut dire que comme cette liaison peut tourner autour d'elle-même, vu que c'est une liaison simple, elle est libre de tourner, nos hydrogènes peuvent se rapprocher ou s'éloigner en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple là, ici cet hydrogène est en face de cet hydrogène. Cet hydrogène-là est en face de cet hydrogène. Et l'hydrogène de derrière est en face de l'autre. Il faut que vous l'imaginez, les trois hydrogènes sont les uns en face des autres. C'est comme s'il y avait deux tripodes qui étaient l'un en face de l'autre. Ouais? Je ne sais pas si j'étais très clair. Je vais dessiner en fait une molécule d'éthane dans une autre conformation. Donc conformation, ça veut juste dire que la molécule a tourné, une liaison a tourné, mais que rien ne s'est cassé. C'est ça les isomères de conformation. Les stéréoisomères de conformation, ça veut dire que c'est la même molécule, mais juste, elle a la même formule développée, mais elle a une représentation spatiale différente parce qu'il y a une rotation autour d'une liaison simple. Les liaisons doubles ne peuvent pas tourner. Par exemple, regardez cette conformation de l'éthane. On prend le bout de gauche qui est le même, mais par contre, le bout de droite a tourné de 120 degrés. Ouais. Ça veut dire que qu'il y a un hydrogène ici, un hydrogène ici et un hydrogène ici. Est-ce que vous voyez la différence? Vous vous rendez bien compte maintenant que l'hydrogène qui est devant, il est en face d'un hydrogène qui est derrière. Enfin, ceux du milieu là. Je vais essayer de les suivre. Eux, il y en a un qui est devant, l'autre qui est derrière. Il y a plus de distance que ici par exemple pour ceux du milieu. Vu que les deux, là, avant, ils étaient derrière, donc ils étaient plus proches. Là, il y en a un qui est passé devant et la distance vient d'augmenter. Pareil, ici, il y en a un qui est au milieu, l'autre qui est derrière par rapport à deux qui étaient au milieu. Il y en a un qui a décalé vers l'arrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la distance augmente. Et donc, le fait que la distance entre chaque hydrogène augmente, c'est une implication très importante. La réduction des forces. En fait, les hydrogènes, ils ne s'aiment pas entre eux. C'est des pôles qui ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce que cette liaison-là, elle est négative. Je vais le faire en bleu parce que négatif, c'est en bleu. Cette liaison-là, elle est négative et cette liaison-là, elle est négative. Et le négatif, ça se repousse. Et donc, quand on augmente la distance en tournant légèrement la molécule, on réduit les forces. Et comme on réduit les forces, en fait, ça va pousser l'éthane à adopter cette conformation où les forces sont réduites. Tout dans la nature tend vers plus de stabilité, et plus de stabilité rime avec moins de force de répulsion. Ouais. Du coup, comment peut-on décrire ces différentes conformations de l'éthane? Quand ils ne sont pas en face, mais ils sont décalés. Et donc il y a plus de distance, les hydrogènes sont décalés. On parle d'une conformation décalée. Et c'est la forme la plus stable, la forme avec la moins d'énergie. Donc par exemple, quand on refroidit l'éthane, c'est cette conformation qu'il va adopter. Retenez bien que je dis conformation et pas configuration. Par contre, si on chauffe l'éthane, on lui donne de l'énergie, il va par exemple absorber une partie de cette énergie et se mettre en forme éclipsée, où chaque hydrogène est en face de l'autre, c'est la conformation éclipsée. Et du coup, dans ce cas-là, l'éthane, il stocke une partie de la chaleur qu'il a reçue sous forme d'énergie potentielle chimique. Ça veut dire qu'il peut libérer de l'énergie en passant à cette forme-là, et c'est quelque chose d'intéressant. L'autre type de stéréoisomérie que j'ai évoqué, c'est la stéréoisomérie de configuration. Les stéréoisomères de configuration, ce sont des molécules qui ont la même deux stéréoisomères de configuration ont la même représentation développée, la même formule développée, mais par contre ils ont une représentation dans l'espace différente, et pour passer d'une représentation dans l'espace à une autre, il faut absolument casser une liaison. Ce sont des molécules
complètement différentes. Il ne s'agit pas seulement de tourner autour d'une liaison simple, il faut vraiment casser une liaison et en fait et tourner la molécule. C'est le cas notamment des isomères ZE. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quand il y a une liaison double, là il faut casser la liaison double, tourner la molécule autour de la liaison simple et recoller la liaison double pour passer d'une isomérie Z à une isomérie E ou vice versa. Ou c'est la même chose avec les énantiomères. Pour passer d'une image à l'image dans son miroir, par exemple, il faut casser deux liaisons, inverser les radicaux et les recoller. Donc c'est très compliqué. Voilà, la vidéo commence à être vachement longue. C'était assez bref, assez léger. Je pense qu'on peut dire 6000 fois plus de choses sur le sujet. Mais c'est assez facile de s'embrouiller dans le sujet et donc j'espère que ça vous a permis de vous éclairer un peu en fait, dans les points que vous ne compreniez pas trop. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Je vais finir juste sur un petit détail, quelque chose que j'ai oublié de mentionner. My bad. Quand des molécules ne sont pas chirales, quand elles n'ont pas de centre chiral, on dit qu'elles sont achirales. Voilà. C'est juste le mot qui veut dire qu'une molécule n'est pas chirale. Et donc une molécule qui n'est pas chirale, elle ne peut pas avoir d'énantiomère parce que son reflet dans un miroir, au bout d'un moment, en le tournant, en le changeant de place, on pourra retrouver la molécule de base. Ça veut dire qu'elle n'est pas chirale. Si on n'arrive pas à retrouver la molécule de base, ça veut dire qu'elle est chirale. Si on arrive au bout d'un moment à retrouver la molécule de base, ça veut dire qu'elle est achirale. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que je ne vous ai pas trop emmêlé les pinceaux. Merci beaucoup et à bientôt.